Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc j'ai l'honneur de présider de cette table en présence donc de messieurs, je veux dire par ordre alphabétique, et ça sera l'ordre d'intervention. Donc monsieur Éric Marty, Franklin Roski et Jean-Michel Ray. Donc je vais tout de suite passer la parole à Éric Marty pour la présentation de son exposé. Il faut appuyer sur un bouton, non? Non. Bien, nous sommes à l'UNESCO et qu'il est question d'universel. Je voudrais en préalable rendre un hommage à Lévi-Strauss qui, ici même, avait fait une conférence Race et culture dans laquelle, dans son anti-humanisme, je dirais, de structure, il faisait l'éloge de l'isolement, l'éloge de l'éloignement, et il faisait du processus d'universalisation maximale qui est celui de notre époque, la condition des désastres, des meurtres, des conflits. Par ailleurs, avec une sorte de violence qui lui était propre, il avait mis en cause l'UNESCO même, dans son slogan du rapprochement des cultures, avec une certaine impolitesse même, remettant en cause l'UNESCO comme assemblée de fonctionnaires de l'universel. Et dans la mesure où sa mort a déclenché une sorte d'unanimité et d'éloge consensuel qui ont soigneusement mis à l'écart ce discours pour le moins iconoclaste, je pense que ce n'est pas mauvais de rappeler précisément qu'il peut y avoir un discours sur l'universel qui soit à l'écart, je dirais, du consensus et donc de l'unanimité régnante. Mon propos sera assez grossier, je ne suis pas un spécialiste de l'universel chrétien, il portera sur les questions qui sont les rapports de cet universel à l'histoire, à la modernité, au symbolique et à la crise qu'il connaît aujourd'hui. Je définirai très rapidement simplement l'universel chrétien comme spécifique en tant qu'il assume totalement le fait d'être un universel historique. Et c'est ça, pourrait-on dire, sa première approche qui est à la fois forte et évidemment problématique. Universel historique, bien sûr, il y a beaucoup d'indices ou de signes qui le marquent. D'abord par la coupure avec le temps eschatologique juif. Le Messie est arrivé, le Christ est là, le temps de l'attente est terminé, nous pouvons entrer dans l'histoire, même si l'eschatologie demeure, bien sûr, virtuellement à l'horizon de la foi. Le deuxième élément d'historicité est plus important, me semble-t-il. C'est le fait que le christianisme s'appuie sur un universel déjà là, qu'il s'agit d'accomplir. Et donc, de ce fait-là, il s'inscrit non pas dans un originaire perdu, mais réellement dans l'histoire, s'inscrivant en quelque sorte comme méta-universel, comme méta-discours. Il s'agit en réalité d'accomplir un universel incomplet qui est marqué par trop de contenus archaïques, le Shabbat, la circoncision, les interdits alimentaires. Il s'agit donc de débarrasser en fait un universel partiel de ces contenus archaïques qui l'empêchent d'être pleinement universel et donc par conséquent, par là même, de le faire entrer dans l'histoire totale des hommes. Très grossièrement, on se débarrasse de la loi et des universels propres au Lévitique, qui contiennent de très nombreux interdits, de très nombreux éléments qui sont renvoyés à de simples coutumes, pour ne garder que le décalogue, et même dans le décalogue, supprimer les 9 commandements qui sont de trop, pour le ramener à un seul, qui n'est pas d'ailleurs dans le décalogue, c'est le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est dans le Lévitique, paradoxalement, et qui, pour le Christ, en fait, résume toute la loi, et est en fait l'énoncé
général et total de l'universel. Ce qui caractérise à ce moment-là, donc, c'est précisément cette idée de se réaliser alors dans l'histoire par une forme de simplification de ce qui a pu apparaître comme une forme d'accumulation de coutumes. Je fais une parenthèse, réciproquement, à mesure que l'universel chrétien a pu se donner comme un universel total en expansion, et bien du même coup, peut-être, l'universel juif s'est senti dans la contrainte, peut-être, de, lui, se limiter, d'une forme d'autolimitation qui coïncide, en tout cas historiquement, avec la naissance d'un universel chrétien. Comme si, finalement, l'universel juif, par cette rupture que le christianisme a apportée, tout d'un coup, s'était mis en position de se penser lui-même, ce qui peut-être lui n'était pas forcément arrivé avant, dans la mesure où jusque-là, aucun métadiscours n'était venu l'englober et le définir. Et il semble qu'au fond, l'universel juif est rentré dans cette définition qui était faite de lui-même et en a tiré des conséquences qui ne sont évidemment pas celles des chrétiens, mais qui sont, en tout cas, déterminé en grande partie par le discours du christianisme sur lui. Par exemple, dans l'idée qu'au fond, l'universel juif pouvait se définir comme un universel essentiellement symbolique, essentiellement défini ou décrit comme activité symbolique. On dira alors peut-être, mais c'est une hypothèse que je propose et qui sera évidemment qui est vraiment discutable, qu'à l'universel juif comme activité symbolique, on pourrait penser que l'universel chrétien, lui, relève d'une activité idéologique et qu'on pourrait peut-être à ce moment-là opposer deux types d'activités, deux types de rapports à l'universel comme activité de pensée, comme activité de discours, et qui serait donc caractérisé d'un côté par la restriction de l'universel à de la pure activité symbolique et de l'autre précisément ce qu'on pourrait définir comme activité idéologique. Voilà, c'est le premier point de mon propos. Le deuxième point, c'est de constater, je fais un grand saut, que c'est peut-être pour avoir été pleinement historique que l'universel chrétien est sans doute le seul universel à connaître une crise aussi profonde que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Comme si le fait d'avoir assumé précisément d'être historique l'avait amené à avoir des comptes à rendre à l'histoire, et comme si le fait de s'être donné, s'être défini dans l'histoire, par l'histoire et pour l'histoire, eh bien, avait effectivement, du même coup, contraint le christianisme à rendre des comptes à l'histoire. Je dirais peut-être plus spécifiquement le catholicisme, qui, par son nom même, assume l'universel comme ayant prétention et aspiration à réaliser l'unité mondiale du genre humain sur Terre. Cette crise de l'universel chrétien, bien sûr, elle est essentiellement née après la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas, à mon avis, seulement liée à la Shoah, comme cela a pu être dit dans le film. Là, il me semble qu'elle est liée à la Seconde Guerre mondiale comme événement historique plus largement. Et d'ailleurs, la contestation qui est la plus forte, à mon sens, qui a été faite de l'universel chrétien est née de la modernité, des modernes, français notamment, que l'on pense à des gens comme Althusser, Louis Althusser, dont la contestation très forte de l'universel comme humanisme, justement, eh bien, s'enracine dans une critique du christianisme qui en est le soubassement. En gros, ce que dit Althusser pour Marx, il dit que l'universel, disons, chrétien, de manière générale, relève d'un universel idéologique. Et à cela, il oppose l'idée d'un universel matérialiste qui, lui, n'existerait précisément que comme spécificité. On a beaucoup parlé d'universel singulier, de singularité. Althusser ne reprend pas ce terme de singularité qui est peut-être encore trop, pour lui, marqué par du psychologisme, de la métaphysique.